Et salut tout le monde, enfin bonsoir plutôt, bonsoir à tout le monde. Il est minuit 43 et quoi de mieux qu'une une bombasso, voilà, et tout simplement une bombasso signée Fabrizio Romano et Mathieu Grégoire de l'équipe. J'en parlerai juste après. La bombasso, elle est là, c'est Pierre-Emile Højbjerg, le danois, milieu danois, qui joue à Tottenham, qui va signer, à l'Olympique de Marseille. Voilà. C'est assez dingue. Écoutez, je vais essayer dans cette vidéo de regrouper le maximum d'informations, de vous le présenter le mieux possible avec les infos que j'ai pu avoir. Alors j'ai notamment beaucoup regardé par rapport à des comptes que j'apprécie énormément, notamment le compte Datascout que je salue. Voilà, donc la nouvelle est tombée. Højbjerg qui donc va signer à l'Olympique de Marseille. C'est Fabrizio Romano du coup qui nous l'annonce. Un accord qui est très très proche et on va même parler d'accord complet avec le joueur. C'est un dossier qui a été initié par Mehdi Benassia, vu par Pablo Longoria, validé par Roberto De Zerbi. C'est vraiment le sous-marin. Voilà, la définition de sous-marin cette année, c'est Pierre-Emile Højbjerg, qui a la particularité d'être danois, mais aussi français. Hein, il a une mère française. Du coup, il parle, vous le verrez juste après, il parle plutôt bien français. Donc, pour l'adaptation, c'est absolument parfait. Donc, voilà, c'est le premier élément, c'est Fabrizio Romano qui nous l'a donné. Ensuite, Mathieu Grégoire dans la foulée, pour nous dire donc qu'il va s'engager avec l'OM dans les prochaines heures, attendu à Marseille de façon imminente, contrat de 4 ans avec un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est un prêt. Donc on va décaler les paiements. Donc c'est bien, ça nous permet d'avoir encore un peu de marge de manœuvre, même beaucoup de marge de manœuvre pour le reste de nos recrues. Hein. On l'avait dit, hein, notamment qu'il y aurait des prêts avec option d'achat cette saison parce qu'avec le nombre de joueurs qu'on doit acheter, on va être obligé d'utiliser ce système-là. On l'a fait avec Brassier, on le fait avec Højbjerg. Donc c'est très très bien. Et d'ailleurs, Mathieu Grégoire qui nous l'a dit juste après, dossier qui avait initié Mehdi Benassia pour le mercato d'hiver. Les deux hommes se sont connus au Bayern de Munich. Effectivement, en tant que joueurs, ils sont connus là-bas. Højbjerg était un jeune joueur et Benassia un joueur un peu plus confirmé. C'est une des cibles prioritaires au milieu de terrain. Voilà, c'est vraiment un super coup. Foot Mercato qui derrière nous annonce que le transfert est à 13,5 millions d'euros, ce qui est pour le coup un bon prix, vous allez le voir par la suite. Et entre-temps, j'essaie de me renseigner et on me dit du coup qu'on serait sur un prêt payant du coup de 1,5 million d'euros et une option d'achat effectivement automatique de 13,5 millions d'euros. C'est en dessous de sa valeur marchande là que vous voyez ici, qui est à 18 millions d'euros. Il lui reste un an de contrat, alors c'est un peu petit, mais il est en contrat jusqu'en 2025. Il a été titulaire à l'Euro avec le Danemark. L'année dernière, en Première Ligue, il est remplaçant hein, avec le nouvel entraîneur de Tottenham. Il a basculé en tant que titulaire à remplaçant avec seulement 8 titularisations. Ça explique du coup le fait qu'il soit disponible pour venir chez nous, tout simplement. Un an de contrat, voilà, donc Tottenham avait besoin de le vendre. Il y avait eu des rumeurs, si je ne me trompe pas, notamment du côté de Lyon. C'était l'hiver dernier. Donc voilà, c'est un vrai joueur très intéressant. Et on va le voir d'ailleurs, on va le voir tout de suite. Parce que ce qui nous intéresse, ça va être surtout un petit peu des stats. Première stat avancée que je peux vous donner, c'est les stats au niveau de sa saison, la dernière saison qu'il vient de faire. On voit un joueur, alors c'est pas très représentatif malheureusement parce qu'il n'a joué que 1311 minutes, donc on voit sur une saison complète, c'est vraiment pas beaucoup. Mais on voit déjà un profil en tout cas
Au niveau balle au pied, bah, écoutez, on est plutôt pas mal. Hein. Il y a pas trop, il y a pas trop de soucis. Défensivement, il y a des stats, alors qu'on n'a pas beaucoup joué hein, malgré tout. Il y a des stats, notamment voilà cette stat-là, moi que j'aime beaucoup, le 69. Alors, je rappelle hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce genre de graphe, c'est en fait, plus la barre est remplie, plus il est haut dans les stats par rapport. Alors là, c'est une stat, c'est sur le top 5 des plus gros championnats européens. Voilà. Donc c'est rapporté au temps de jeu évidemment aussi. Donc voilà, on voit que au niveau des stats défensives, c'est plutôt intéressant. Alors les pourcentages du duel aérien remportés, voilà, ils sont un peu plus bas, mais vous allez voir par la suite, il y a une stat qui est beaucoup plus intéressante que donne Datascout. Donc voilà, on voit en tout cas qu'il y a une vraie polyvalence. On le voit encore ici sur ce graphe. Ça, c'est. On recrute, je vous le dis, un joueur. Alors, il a 28 ans. Il arrive à son prime. Hein. Alors, même s'il sort d'une saison, on va dire, de remplaçant, il arrive à son prime. Et donc, c'est plutôt intéressant. Je vais vous montrer, en fait, un petit passage. Un petit passage de notre ami. Alors c'est juste après, pardon. C'est Datascout, voilà, je le salue, hein, qui a reposté du coup notamment ce graphe-là, qui est très intéressant. Alors je vous le laisse regarder. Et il prend la saison 2022-2023. Pourquoi ? Parce que c'est la saison où il était titulaire encore à Tottenham. Et là, on voit que c'est ultra complet. Hein. C'est ultra complet. Alors, c'est vrai que on imagine tout de suite la paire avec Ismaël Koné. Donc, on va regarder les stats défensives. Les stats défensives sont pas affolantes comme ça lorsqu'on les regarde. Mais quand on regarde un peu plus le joueur, il est en capacité vraiment défensivement de faire du travail. Dans le mouvement de balle, vous le voyez, c'est aussi très intéressant. Dans la possession, il est très très propre au niveau des passes. Dans la créativité aussi. Donc ça aussi c'est très intéressant et il est en capacité aussi d'être bon devant le but. Je rappelle, c'est lui qui avait marqué le but qui nous élimine lors de l'OM Tottenham de la Ligue des Champions sous Tudor. C'est lui qui nous marque le but à la dernière minute qui nous élimine de l'Europa League. Hein. On avait fini quatrième. C'est lui qui avait marqué le but en toute fin de match. Donc voilà, c'est un joueur très intéressant. Vraiment un super coup pour un prix finalement pas si haut que ça. Hein. Au total, on serait sur entre 13 et 15 en gros. Un joueur de 28 ans. Alors, c'est sûr que là, si on pense à une plus-value potentielle, oubliez, hein, il signe 4 ans, donc voilà, c'est une sorte de Verretou plus hein, qu'on est en train de récupérer. Je vais aussi, du coup, voilà, vous monter la petite vidéo qu'avait fait notamment le compte Datascout par rapport à Heuberg. Je vous laisse. Alors attendez, non, pardon. Encore une fois, je vais vous la montrer après. Non, attendez, je vais vous la montrer là. Hop, ici, voilà. Et je vous laisse écouter ce que nous disait. Un vrai gros coup, c'est Pierre-Emile Højbjerg, le milieu danois de Tottenham. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter qui est Pierre-Emile Højbjerg, mais franchement, dans un club comme l'Olympique de Marseille, j'y crois énormément. Il est en fin de contrat à Tottenham en 2025, il n'est pas titulaire dans le schéma de jeu de Ange Postecoglou, donc je pense qu'il va chercher à partir, ça en parlait notamment l'hiver dernier, ça en a parlé à l'OL. Voilà, il parle français, on sait que sa mère est française, il a la double nationalité. Donc très honnêtement, Højbjerg dans un club comme l'OM qui veut se renforcer au milieu de terrain, je pense que l'indemnité de transfert serait pas très haute. Tu peux t'en tirer pour 10 millions d'euros, il reste un... Alors, on en est un petit peu plus, hein, on est entre 13 et 15, mais en tout cas, voilà, il avait ciblé déjà le joueur. Je vous laisse la fin de l'extrait qui dure à peu près une minute. de contrat et il n'est pas titulaire à Tottenham. Là où ça bloque, évidemment, c'est le salaire. Hein. Il a un gros salaire, voilà. Alors, le salaire, c'est vrai que c'est une question qu'on va se poser. On verra les chiffres hein, qui tomberont au fur et à mesure. Très compliqué à l'instant T. Là, l'info est sortie il y a une demi-heure, donc c'est très compliqué d'avoir des chiffres précis sur le salaire. Mais j'imagine que ça va rentrer dans la grille salariale de l'Olympique de Marseille. Quand on voit que Greenwood a touché 415 000 euros, je pense qu'il est en dessous, hein, sans aucun problème.
C'est là où il faudra régler de ce côté-là. Mais franchement, si tu es capable de payer le salaire de Pierre-Emile Højbjerg et que tu lui vends un projet séduisant avec Roberto De Zerbi, mais pour moi, ce serait un recrutement absolument incroyable pour la Ligue 1 et pour l'Olympique de Marseille. Donc j'espère que des clubs vont se positionner sur ce genre de profil, parce que voilà, j'ai envie de voir Pierre-Emile Højbjerg, je parle avec les sentiments, mais j'ai envie de le voir en Ligue 1, donc j'étais obligé d'en parler dans le mercato idéal de l'Olympique de Marseille. Voilà. Alors, il apprécie énormément le joueur. Si je fais là, on le voit pas très bien parce que je peux pas trop bien vous le montrer. Mais en gros, là, le graphe que vous êtes en train de voir, c'est un comparatif entre Højbjerg et Verretou. Alors, Verretou est en bleu ciel, voilà, et Højbjerg est en bleu foncé violet. Et on voit notamment les stats. Alors, c'est sur l'année 2022-2023, encore une fois. Et on voit les stats qui sont assez parlante. Hein. Certes, Verretou est un meilleur créateur. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais sur le reste, les terrains gagnés, les passes réceptionnées, nombre de duels offensifs, les dribbles réussis, les interceptions. Interceptions, vraiment. La stat est très, très, très intéressante. Pour ce duel défensif, etc. Voilà, on voit qu'on a un profil quand même très intéressant du côté de Højbjerg. Voilà, je rappelle qu'il est en violet, et Verretou qui lui en bleu ciel. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Et Datascout nous a aussi montré ce graphe là qui est hyper intéressant. C'est la comparaison entre Højbjerg et Rodri sur la saison 2022-2023. Hein, il le précise parce que c'est vrai que la saison dernière, c'est pas très. Voilà, il a peu joué, donc c'est compliqué. Pareil, Højbjerg est en violet et Rodri, on parle de Rodri, hein, le joueur de Manchester City, hein, qui est en bleu ciel. Écoutez, ça va. c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. On est sur des standards au niveau d'interception, par exemple, qui sont. On est sur du Rodri, quoi. Alors, évidemment que Rodri est meilleur. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais on est quand même sur un joueur plus. Højbjerg, ne faut pas se tromper. Hein. C'est vraiment un joueur très 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 intéressant. Donc voilà, et je fais un petit salut à Datascout qui, je crois, doit faire qui va tout résumer demain matin, ou en tout cas voilà, qui va vous montrer un petit peu plein de choses par rapport à Højbjerg. Donc voilà. Et je vais quand même vous montrer de petites images. Voilà, c'est Theo Decker, un compte que je vous recommande, qui nous montre un petit peu des images de Højbjerg. Voilà, alors en grand écran, hop, j'essaye de vous montrer ça. Là on le voit, hop, on le voit ici à la récupération. Donc plutôt intéressant. Encore une fois, vous voyez, encore une fois la récupération. Là, on va le voir à la récupération et c'est lui qui va faire la passe en profondeur. Voilà. Donc là aussi, très intéressant. Alvarez might get full for Gvardiol. And Højbjerg getting a telling challenge. Coming on the subs. Through here for Son. To bring it down beautifully. They've worked it really well here. Cut back on! Hill was in there and somehow it stayed out. Still a really impressive start from Spurs. They kept it well, and Fulham at the moment just shuffling from side to side, just trying to deny Spurs. Le jeu long, hein, on le voit, en capacité de faire du jeu long. Voilà, je vous laisserai regarder la vidéo complète de Theo Decker. Voilà, là on le voit buteur avec son équipe nationale du Danemark. Je vous laisse regarder la vidéo complète parce qu'elle est intéressante. Et puis je vais vous faire écouter quand même. Voilà, il avait fait une petite interview, notamment lorsqu'il s'exprimait en 2022, avant le match contre l'Olympique de Marseille. Voilà, je vous laisse écouter cette petite interview. L'histoire de l'Olympique de Marseille est déjà très, très grande et toujours eu des joueurs avec haute qualité, et c'est la même chose maintenant. Et oui, après, on a aussi senti maintenant dans notre petit tour avec le bus que même la ville, comment tu dis,
tu sens que c'est une ville de foot et de sport et histoire. Voilà, donc c'est intéressant. Hein. Là, on parle pas. On aura une conférence de presse d'Højbjerg. Hein. Il le dit déjà, alors qu'il était avec le maillot de Tottenham et qu'il allait jouer contre l'Olympique de Marseille. Donc c'est vraiment super intéressant de voir que le garçon avait déjà senti. Il a, je rappelle, une mère française, donc voilà, il sait ce que représente l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant comme joueur. On en reparlera évidemment de manière un peu plus détaillée. J'essaierai de vous faire une vidéo avec des gens qui le connaissent un peu plus. Voilà, Vincenzo Tomasi qui est très heureux, on le voit, de la signature de Pierre-Emile Højbjerg. Voilà, le compte Nordisk Football, voilà, que je peux d'ailleurs aussi vous recommander, qui nous a fait un petit comparatif. Voilà, hop, il est là. Eh ben, c'est celui que je crois que je vous ai posté tout à l'heure. Et au niveau un petit peu de ce qu'il nous en dit, et on va lire ça rapidement. Voilà, ses qualités, ses relances sont très précises, milieu défensif, positionnement souvent très intéressant. Il est bon dans le pressing, hein, je le vois aussi. Voilà. Sa vision du jeu lui permet également de trouver ses attaquants et donc de changer le rythme. Ça, c'est aussi très intéressant parce que c'est ce qu'on demande, hein, de toute façon, à un milieu défensif. C'est un joueur capable de débloquer des situations. Il possède une qualité de frappe très intéressante. Ça va nous changer des frappes sans calcium de Valentin Rongier. C'est un petit tacle très gentil pour lui. Parce que c'est vrai que ça pose des questions, notamment par rapport au départ. Hein. L'arrivée d'Højbjerg va quand même poser 2-3 questions par rapport. Alors déjà, Veretout, on savait que c'était sur le départ. Mais on va même se poser des questions sur Kondogbia évidemment, mais Rongier, peut-être qu'à un moment donné, on va aussi se poser 3 questions. Les défauts, le jeu aérien, voilà, il n'est pas trop à son aise malgré sa taille. Et même si son implication dans le jeu de son équipe est importante, il n'est que trop peu décisif. Bon, après, sous De Zerbi, ça c'est, je pense, quelque chose qui peut être corrigé, voilà, très clairement. Surtout qu'on a vu qu'il est capable de marquer, de mettre de belles frappes. Donc voilà. J'avais sorti aussi, alors je vais essayer de retrouver ça très rapidement, mais j'avais sorti aussi un petit comparatif avec notre ami Ismaël Koné. Voilà, quand même, pour qu'on voit. Alors, j'ai pris les stats de Pierre-Emile Højbjerg 2022-2023, donc les stats où il est titulaire, et les stats en championnat, hein, et les stats de Ismaël Koné l'année dernière avec Watford en championnat, enfin en championship. Alors, on voit évidemment que les stats de Koné sont évidemment inférieurs, hein, ça, il n'y a pas trop de doute. Mais on voit que voilà, il peut avoir quand même une vraie complémentarité entre les deux. Voilà. Notamment ici, au niveau des dribbles, on voit que Koné est quand même meilleur dribbleur qu'Højbjerg. Donc, on voit Koné le profil du 8 qui va essayer d'impacter, qui va essayer de dribbler. Et Højbjerg, par contre, voilà, qui va être un joueur en capacité de faire le taf défensif, quoi. Taf défensif avec une qualité de passe quand même très intéressante et en capacité de faire des passes décisives avec un jeu court, long, moyen, sans aucun problème. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le nouveau patron du milieu de terrain s'appelle Pierre-Emile Højbjerg. Voilà. On s'emballe peut-être un peu déjà, mais en tout cas, non, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et on voit la petite photo ici, comme je disais tout à l'heure. Ils sont connus, Mehdi Benassia et Pierre-Emile Højbjerg, du côté du Bayern de Munich. Voilà, c'était ce que je pouvais vous dire là à l'instant T à 1h du matin. Voilà. C'est l'Olympique de Marseille. Hein. Maintenant, on fait des stats à 1h du matin. On fait des vidéos à 1h du matin. Voilà, tout va bien. tout va bien. C'est l'OM. Hein. Voilà, c'est l'OM. Non, mais c'est quand même assez... c'est quand même assez incroyable. Et on sait que voilà, le mercato n'est pas terminé. Donc voilà, je peux vous dire, par exemple, que le dossier Nketiah avance très très bien. Je peux vous dire que le dossier Wang aussi avance. On va finir avec cette image. Hop, voilà, de Mehdi Benassia à côté de Giovanni Rossi. Voilà, les deux travaillent. Voilà, il n'y a pas de problème. Non, voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ça travaille sur plein de pistes. Carboni aussi, ça travaille.
on va avoir des recrues, on le savait. De toute façon, je l'avais indiqué, Roberto De Zerbi attendait sur les 2 prochaines semaines, donc j'avais indiqué ça la semaine dernière, attendait sur les 2 prochaines semaines 3 à 4 recrues minimum afin de lancer le mercato. Voilà, on a eu Mason Greenwood, maintenant on a Pierre-Emile Højbjerg, et la suite, je pense, à partir de la semaine prochaine, voire même demain, ça peut continuer. Nketiah, je vous le dis, c'est chaud. Ça avance. La position entre Arsenal et l'OM sont en train de se rapprocher. Sur le dossier Wang, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Alors, j'essaie de savoir parce que, voilà, il y a pas mal de choses. Je vous en parlerai un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent rendre le dossier un peu complexe, même si ça avance, même si c'est pas mort, loin de là. Mais ça va être un dossier peut-être un peu plus long que les autres. Voilà. Bon, après, il va signer demain. Alors à ce moment-là, j'aurai l'air bête. Mais c'est pas très grave. Hein. C'est le mercato. Voilà. Et puis pour Carboni aussi, ça avance. Et ce que je peux rajouter aussi, alors je l'ai tweeté un peu plus tôt dans la soirée, c'est que normalement, sans trop de problèmes, Samuel Gigot devrait, lui, de son côté, quitter l'Olympique de Marseille pour aller du côté de Lille. Voilà. Alors au niveau du transfert, je n'ai pas encore d'informations, enfin du montant, pardon, je n'ai pas encore d'informations. Mais voilà, c'était pour faire un point là tout de suite à 1h du matin, un petit peu de la situation. Est-ce qu'on a quelque chose? Je regarde très rapidement. Voilà, on a un petit article de l'équipe, voilà, qui en parle. Alors attendez, écoutez, je vais vous le mettre quand même. Hop, le petit article de l'équipe qui est là. Voilà, donc Pierre-Emile Højbjerg qui va donc s'engager du côté de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que l'équipe l'a sorti en même temps que Romano, donc c'est normal qu'ils mettent info l'équipe. Ça, sur ça, on respecte. Voilà, je vous invite à tout simplement à lire tout ça. C'est un cadre de l'équipe de Danemark, hein, d'ailleurs. Hein, il a été titulaire cette saison. Et d'ailleurs, voilà. Je vous parlais de 15 millions d'euros tout à l'heure je vous ai montré le tweet. Selon les versions, le club marseillais et son homologue londonien, donc tout ça, vous pourrez s'entendre soit sur un prêt avec option d'achat obligatoire avoisinant les 15 millions d'euros, soit sur un transfert sec autour de sa même somme. Ok, donc c'est pas encore. Voilà, vous voyez, les infos arrivent au compte-gouttes. C'est pas encore totalement sûr, même si donc de ce qui a été tweeté, on était vraiment sur un prêt avec option d'achat. Voilà. Bon, écoutez, on verra comment ça va se goupiller, mais en tout cas, voilà, les 15 millions d'euros, c'est ce dont je vous parlais dans le tweet, que je vais vous remontrer pour vraiment finir cette fois-ci cette vidéo, voilà, parce qu'il est quand même 1h du matin. Voilà, c'est à ce niveau-là, voilà, c'est ça comme information. On serait sur un prêt payant de 1,5 million d'euros et une option d'achat à 13,5 millions d'euros. Donc on est sur du 15 millions d'euros. Voilà, les amis. Écoutez, on va finir cette vidéo sur ça. Alors elle n'était pas prévue, mais elle est en plus. Je vais la sortir là maintenant. Donc vous l'aurez dans la nuit. N'hésitez pas à la regarder dès que vous pouvez. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne nuit. Hein, voilà, pour ceux qui vont la regarder quand elle va sortir. Et pour ceux qui vont la regarder dimanche matin, une bonne journée, un bon dimanche. Et puis, on se dit quoi? À l'OM. Et bon match surtout. Hein, aujourd'hui, on a un OM Nîmes, premier match de préparation. Donc ça va être intéressant à regarder. Bon match à tout le monde. Et puis surtout, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.